Bonjour! Aujourd'hui, je vous suggère une pratique de base. Ça va être un peu du yoga stretch, donc on va s'étirer en douceur. On va faire autant des pratiques, surtout une pratique au sol. On va faire quelques pauses, quelques postures debout qu'on va tenir quelques instants. C'est pas du yin, donc on ne reste pas 2-3 minutes dans une posture, mais on va quand même rester peut-être environ 10 respirations dans chaque posture. Donc, on va commencer. Première chose, on arrive, je vous invite à vous asseoir dans la posture qui est confortable pour vous, les jambes croisées, les pieds sous vos fesses ou sur un bloc, sur un traversin, sur un coussin, ce qui est confortable. Donc, je vous invite à vous asseoir. Fermez les yeux et vous concentrez sur votre respiration. Donc, on oublie ce qui se passait avant la pratique. On ne pense pas tout de suite à ce qui va se passer après la pratique. On est maintenant sur notre tapis. Et on s'écoute respirer. À chaque expiration, on peut s'imaginer s'ancrer plus profondément dans le sol. Ensuite, vous pouvez garder les yeux fermés. On va faire un petit exercice de respiration. Donc, pour calmer notre respiration. Donc, c'est pas quelque chose pour se réchauffer. Donc, on va prendre la main droite et on l'amène devant le nez, devant le visage. Pas qu'il touche notre visage, mais devant. On prend une inspiration et ensuite, on bloque la narine droite avec le pouce droit. Et on expire par la narine gauche. Ensuite, on inspire par la narine gauche. On bloque la narine gauche, on ouvre la narine droite et on expire par la droite. Et ensuite, on inspire par la droite. Et on continue comme ça. Dans le fond, le pattern, c'est on expire d'un côté et on inspire par le même côté. Et ensuite, on change après l'inspiration. Donc, expire, inspire, expire, inspire. Donc, je vous laisse y aller au rythme de votre respiration. On ne retient pas notre respiration. Donc, quand on sent qu'on a bien rempli notre respiration, on change de côté, on expire et on continue notre respiration normale, mais juste d'un côté à la fois. On essaie aussi de ne pas forcer la respiration, donc de pousser fort pour expirer ou d'inspirer fort. Donc, on essaie d'y aller, que notre respiration reste douce. Donc, c'est un peu comme si vous vouliez essayer de ne pas l'entendre, sans non plus essayer de vous arrêter de respirer non plus. Donc, c'est un exercice en douceur. Ça peut avoir l'air peut-être un peu compliqué au début, mais c'est vraiment de la douceur. Puis allez-y comme c'est pas obligé d'être parfait. Donc, allez-y comme vous le sentez, comme ça vient. Puis avec la pratique, ça s'améliore. Là, je ne sais plus de quel côté j'étais rendue. On va vérifier.
prochaine fois que vous arrivez à gauche, on expire. Et on relâche. On inspire par les deux narines. On va doucement réouvrir les yeux et on va venir dans la posture de la table. Donc, les genoux sous les hanches et les poignets sous les épaules. On va commencer par s'étirer un peu les poignets. Donc, on peut commencer par faire des cercles avec nos poignets au centre du cercle. Donc, on peut en faire 3 d'un côté, changer de côté. Ensuite, on peut amener nos poignets, en fond, les doigts qui pointent vers l'extérieur. On regarde si c'est confortable. On peut se balancer d'un côté et de l'autre. On peut rester là aussi, si c'est accessible. On peut essayer de tourner les poignets, les doigts en fait, vers les genoux. Plus on reste par en avant, moins on va sentir l'étirement. Plus on va aller vers l'arrière, donc on va amener les fesses vers les talons. On va sentir un peu plus l'étirement. Encore une fois, doucement, on est encore au début de la pratique, donc on arrive tranquillement dans les mouvements, on va juste aussi loin où c'est confortable. Des fois, après quelques respirations, on peut se rendre compte qu'on peut aller un petit peu plus loin. Ensuite, on va ramener les poignets un à un, on va les ramener vers l'avant. Et on va le faire juste un poignet à la fois. On peut tourner la paume vers le haut. Retirer le poignet de l'autre côté. Donc, d'un côté et ensuite de l'autre. Pour une fois, on peut bouger un peu vers l'avant, vers l'arrière, voir comment on se sent. Ensuite, on va ramener les deux poignets au sol. On peut venir s'asseoir sur les fesses un instant pour secouer vigoureusement les poignets. Vigoureusement, mais quand même doucement, parce qu'au début, ça peut être un peu sensible. Ensuite, on revient dans la posture de la table et on va faire le chat dos creux et dos rond. Donc, à l'inspiration, on regarde vers le ciel. Et c'est comme s'il y avait une ficelle qui nous tirait la poitrine vers l'avant et vers le ciel. On lève les fesses également. Et à l'expiration, on rondit le dos. Et on fait quelques répétitions avec notre respiration. Ensuite, on revient en posture neutre et on va enfiler l'aiguille. Donc, à l'inspiration, on lève le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on amène le bras droit sous le corps et on essaie de déposer l'épaule droite au sol. On dépose la tête, on peut garder la main gauche devant notre visage.
pour certains, ça va être plus confortable d'avoir la jambe gauche allongée sur le côté. Donc, on peut faire ça aussi. On essaie de garder les fesses alignées. On ne peut pas se laisser pencher d'un côté ou de l'autre. Et on respire dans la posture. À chaque respiration, on se sent un peu plus fondre dans la posture. Et ensuite, on relève. Et en inspirant, on relève le bras droit au ciel. Et à l'expiration, on le redépose au sol. On peut se replacer, se réaligner et on va aller de l'autre côté. Donc à l'inspiration, on lève le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on dépose l'épaule gauche au sol. On peut encore une fois allonger la jambe droite vers le côté, si c'est confortable pour nous. Des fois, ça peut aider à aller un petit peu plus loin dans la posture. Sinon, on reste les deux genoux au sol et on garde les fesses au-dessus des genoux. Ensuite, on pose dans la main droite pour se relever. On inspire, on lève la main gauche au ciel. Et on expire, on ramène au sol. On va venir rouler les orteils en dessous et on va lever les fesses vers le ciel pour un chien tête en bas. Donc, le premier chien répondant de la pratique. On peut pédaler un peu, faire les mouvements qui sont confortables pour se positionner. On peut plier les deux genoux en même temps, se concentrer sur l'étirement de la colonne. On peut allonger une jambe à la fois. On peut faire des petits twists. On essaie de dégager le cou. Garder la tête en ligne avec les bras. On lève les fesses vers le ciel et on essaie en même temps d'amener les talons au sol. Sur le premier chien tête en bas, ça se peut très bien. Toutes ces choses-là ne se produisent pas et c'est correct. On va inspirer et à la prochaine expiration, on va revenir sur les genoux et on va venir se coucher au sol. On garde les mains sous les épaules et à l'inspiration, on pousse les pieds dans le sol, les pieds et le pelvis dans le sol et on va lever la poitrine pour un petit cobra. On peut, si on veut pratiquer un peu aussi la musculature dans notre dos, on peut lever les bras. Donc on essaie de maintenir le dos levé simplement avec la force de notre dos. Sinon, on garde les mains au sol. Dans tous les cas, on se concentre sur l'ouverture de poitrine.
Prochaine expiration, on ramène le front au sol. Et ensuite, on va amener les bras vers l'avant pour la posture du sphinx. Donc, les épaules au-dessus des coudes. On pousse encore une fois le pelvis dans le sol et on cherche comme s'il y avait une ficelle qui nous poussait, qui nous tirait vers l'avant et vers le ciel. On essaie de dégager les épaules, le cou. On peut regarder d'un côté et de l'autre. On cherche à rouler les épaules vers l'arrière. On inspire et prochaine expiration, on revient au sol et on se relève en chien tête en bas. Ensuite, on va lever la jambe droite vers le ciel et on va l'amener vers l'avant. On va déposer le genou arrière au sol pour venir en low lunge. Donc, on peut rester les mains au sol, les mains sur des blocs, les mains sur le genou ou les bras vers le ciel. On respire dans la posture. À chaque inspiration, on se sent fondre. On rentre un peu plus dans la posture. On vérifie notre alignement, que notre genou ne dépasse pas la cheville, que le genou ne rentre pas vers l'intérieur, ni trop vers l'extérieur. On donne un coup de ciseau dans les hanches, donc on va essayer de garder les hanches vers l'avant. On veut étirer les abdominaux, donc pas trop s'écraser dans le bas du dos. On pousse en même temps vers le haut, tout en gardant les épaules basses. Ensuite, on va ramener les mains au sol. Et on va pousser les fesses vers l'arrière pour venir dans la demi-split. Donc, on essaie d'allonger la jambe avant le plus possible. On peut rester un angle sans problème. On peut venir sur des blocs si les mains se rendent pas au sol. On essaie quand même de garder le dos droit-ish. Coup de ciseau encore, donc les hanches qui font face à l'avant, les deux. On se concentre sur notre respiration, puis on se rend compte que peut-être après quelques respirations, on peut déposer, si on avait les mains, juste les doigts au sol, on peut peut-être déposer les mains au sol. Peut-être pencher un petit peu plus vers l'avant. Et ensuite, on va plier la jambe avant et on va la ramener vers l'arrière pour revenir en chien tête en bas. On va prendre quelques respirations ici. On essaie d'explorer, voir
s'il y a des changements, une jambe qui se sent plus libre que l'autre, plus souple que l'autre. Peut-être que oui, peut-être que non. On fait juste observer. Prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on va l'amener vers l'avant du tapis. On dépose la jambe arrière, le genou arrière au sol. Et on arrive en low lunge. On peut rester les mains au sol, les mains sur des blocs, les mains sur les genoux. Sur le genou. Ou les mains vers le ciel. On repasse notre checklist. Genou au-dessus de la cheville, du moins qu'il ne dépasse pas. Les hanches vers l'avant. On étire la colonne, mais on garde les épaules basses. Et la tête dans le même axe. Okay. On inspire et prochaine expiration, on amène les mains au sol, doucement, et on pousse les fesses vers l'arrière. On peut réajuster la jambe, des fois moi j'avance un petit peu la jambe, c'est plus confortable. Pour être aligné dans notre demi-split. Après quelques respirations, on peut aller un petit peu plus profondément dans la posture. Prochaine expiration, on ramène, on plie le genou gauche et on le ramène vers l'arrière pour revenir dans la posture du chien tête en bas. Comme une fois, on observe, peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin dans la posture, on peut pousser un petit peu plus les fesses vers le ciel, on a un peu plus d'espace. Et ensuite, on va ramener les mains vers les pieds. On peut se laisser pendre la tête, le haut du corps, pas tous les genoux évidemment. Ensuite, on va mettre les mains sur les hanches. On va allonger le dos à moitié. On contracte les abdominaux et on va relever doucement jusqu'en haut. Ensuite, on va allonger, on va venir sur la largeur du tapis. On va allonger les pieds à angle de 45 degrés environ et on va plier les genoux. Donc, on peut prendre le temps de se réajuster. On va avoir à peu près les genoux au-dessus des chevilles. Donc, pas trop débalancé. On essaie d'être à peu près au-dessus des chevilles. On baisse les fesses le plus possible. On va venir dans la posture de la déesse.
Donc avec les bras en cactus, on peut s'imaginer comme si on était entre deux murs qui se refermaient un peu sur nous. Dans le sens qu'on n'est pas les fesses qui partent vers l'arrière ou vers l'avant, on est en une ligne droite. On pousse les épaules vers l'arrière, donc encore une fois pour faire une ouverture de cœur. Ensuite, on va amener les mains sur les genoux et on va faire des petites torsions. Donc, on peut commencer avec l'épaule gauche qui penche vers l'avant et on regarde vers l'arrière, à droite. On inspire, on revient au centre et on expire, on va de l'autre côté. Encore, on peut continuer avec la respiration. Donc, c'est un 2 en 1, donc on étire l'intérieur des cuisses en même temps qu'on s'étire le dos. Ensuite, on revient au centre, on va allonger les jambes et on va ramener les deux jambes à l'arrière du tapis. Et on va maintenant descendre et faire un walk down jusqu'à notre chien tête en bas. On va lever la jambe droite, on va l'amener vers l'avant du tapis. Et on va commencer par se lever, donc on va mettre la jambe arrière, la jambe gauche parallèle au côté court du tapis et la jambe droite qui pointe vers l'avant. On va garder les jambes droites. Mon tapis glisse un petit peu. On va garder les jambes droites, largeur. Vous pourrez vous réajuster, donc on va aller en triangle. Donc, plus large que les hanches, mais certains préfèrent avoir ça un peu plus restreint, d'autres plus allongés. Voyez comme ça va pour vous. Et donc, à l'inspiration, on prend l'inspiration et à l'expiration, on va pousser vers l'avant. On amène la hanche gauche vers l'arrière et on pousse vers l'avant. Quand on arrive au bout, on amène la main soit sur la jambe, au sol ou sur un bloc. On peut regarder, si l'équilibre est bon, on peut regarder vers le ciel, vers la main qui est en haut. On s'imagine encore qu'on est en deux murs. Donc on est sur une ligne droite. Les fesses ne sont pas vers l'arrière. C'est difficile de garder la posture comme ça. Peut-être qu'on est un petit peu trop loin, donc on remonte. Et on observe pendant que le temps, on reste dans la posture, qu'on respire. Peut-être que ça va un petit peu plus loin, que nos muscles se détendent, qu'on a un peu plus d'espace. On inspire, prochaine expiration, on va relever, on va plier la jambe avant, on va faire une roue comme ça pour revenir dans le chien tête en bas. Ensuite, on va lever la jambe gauche, on va l'amener vers l'avant, on va se lever et venir dans la posture positionnée pour le triangle de l'autre côté. On allonge les bras, on pousse les fesses vers l'arrière, on allonge vers l'avant. Quand on arrive au bout, on penche les bras. Le bras, en fait, le bras gauche. Et on lève le bras droit vers le ciel.
relève, on plie le genou avant, on descend les mains au sol pour revenir dans le chien tête en bas. C'est notre dernier chien tête en bas, donc on va rester quelques respirations. On peut regarder ce qu'on a observé, si on a plus d'espace qu'au début, si dans la posture est plus facile que tout à l'heure, même si c'est juste un petit peu. Sinon, c'est pas grave. On ne juge pas en fait, simplement observer. On prend une bonne expiration. Ça, nos muscles se détendent. On peut amener les genoux au sol. On va joindre les deux orteils. On peut amener les genoux un peu plus à l'extérieur du tapis ou les garder ensemble. Les deux options sont possibles. Et on va s'allonger pour venir dans la posture de l'enfant. Donc on dépose la tête au sol. On se concentre sur notre respiration. On peut aussi se poser la question, est-ce qu'il y a encore des pensées qui sont restées collées dans ma tête pendant la pratique? Si c'est le cas, à la prochaine expiration, on les laisse partir. On les renvoie dans le sol. Si c'est important, on aura l'occasion de le penser plus tard. Si ça ne l'est pas, eh bien, bon. Prochaine expiration, on va lever la tête et on va amener les bras, les deux mains vers la gauche. On peut les mettre une par-dessus l'autre ou une à côté de l'autre. Et on va redescendre le front au sol. Sentir un étirement tout le long du côté droit. Tout on relève la tête. On va aller de l'autre côté, donc à droite. Et on descend la tête au sol. On garde vraiment les fesses sur les talons pour sentir l'étirement du côté gauche du corps. On revient au centre et on va doucement venir s'asseoir sur les talons. Et on va venir s'asseoir en papillon. Donc on amène les deux pieds, les deux paumes de pied ensemble. On essaie de les approcher le plus possible des hanches. On prend les mains, donc on croise les mains autour des pieds. À l'inspiration, on allonge le dos.
Et à l'expiration, on peut pencher un peu vers l'avant. Donc pour commencer, on essaie de garder le dos droit autant que possible. On prend quelques inspirations et expirations. On peut s'aider avec les coudes aussi pour pousser un peu les genoux vers le sol. Et prochaine expiration, on peut laisser retomber doucement la tête vers le sol. À l'inspiration, on remonte la tête et on va venir se coucher sur le dos. On allonge les jambes vers l'avant. En fait, on peut laisser les pieds au sol et on va descendre tout doucement au sol. Pour la première posture, on va garder les pieds au sol. En fait, on va les amener encore plus près des fesses. Les mains le long du corps tournent vers le sol. On prend une inspiration, on commence à contracter les abdominaux, les fesses, et à l'expiration, on pousse dans les pieds pour monter les hanches vers le ciel. On va demi-pas. On peut rester comme ça, ou si on veut ajouter une petite ouverture de cœur de plus, on peut aller croiser les mains sous le corps et pousser les épaules une contre l'autre. À l'inspiration, on lève les fesses un peu plus haut et à l'expiration, on relâche doucement vers le sol. Ensuite, on peut garder le pied gauche au sol, on va allonger la jambe droite vers le ciel et on va venir s'étirer les ischio-jambiers. Donc, on peut garder la main derrière la jambe. Si on se rend, on peut venir accrocher l'orteil. Sinon, on peut utiliser une sangle. Ensuite, on va amener le pied droit vers le genou gauche ou vers la cuisse gauche et on va venir dans le 4. Donc, on peut rester comme ça. Si on a un petit peu plus d'espace, on peut amener la jambe gauche vers le corps et attraper la jambe gauche. On essaie de pousser le genou droit vers l'avant du tapis pour bien sentir l'ouverture de la hanche. On dépose le pied au sol, on va déposer le pied droit également au sol. On fait la même chose de l'autre côté, donc on amène le pied gauche vers le ciel. On essaie de garder le pied flex. Ça se peut qu'on ait un côté qui soit plus tendu que l'autre. C'est correct, c'est normal.
continue de respirer dans la posture avec grâce, malgré tout. Ensuite, on va amener le pied gauche sur la jambe droite, la cuisse droite. On peut rester comme ça ou amener la jambe vers le corps. Ça se peut qu'un côté soit vraiment moins souple que l'autre. Il n'y a pas de problème. On essaie d'égaliser les deux côtés, mais donc généralement, j'essaie de commencer par de me fier au côté le moins souple pour choisir la posture à utiliser. Pour essayer de garder une symétrie de chaque côté, mais des fois je l'oublie. Des fois, ça prend juste quelques respirations dans la posture pour s'habituer, puis après ça, on peut arriver à la même d'un côté ou de l'autre. Mais dans tous les cas, forcez-vous pas parce qu'un côté est capable de faire quelque chose, d'arriver au même résultat de l'autre côté. On va maintenant redéposer les deux pieds au sol et allonger les jambes. Pour arriver en Shavasana. Donc on pensera de se déposer, de se placer. Et on va faire un petit exercice de relaxation. Donc, on va commencer par les jambes. Donc, on va serrer les jambes au maximum. Donc, tous les muscles que vous pouvez penser, on va les squeezer pendant 5 secondes, puis ensuite on relâche. Donc, on y va. On relâche. Maintenant, on va le faire avec les bras. Donc, on va se serrer pendant 5 secondes et ensuite on va relâcher. On y va. On relâche. On va faire la même chose avec le visage, le cou, les épaules. On contracte tout en même temps et on va ensuite relâcher. Donc, on y va. Et on relâche. Maintenant, on laisse aller notre respiration. Si on a envie de soupirer, on soupire. Si on a envie de bailler, on baille. On fait ce qui nous fait du bien, ce qui nous aide à relaxer. On laisse tomber tout le stress de la journée qui s'est accumulé.
vous êtes prêts, on commence à bouger les orteils, les doigts, les poignets, les chevilles. On peut faire un étirement. Et ensuite, on se tourne de votre côté préféré. On est dans la posture du fœtus pour l'instant. Et ensuite, on vient s'asseoir. On peut garder les yeux fermés pour encore un instant conserver notre sentiment de bien-être qu'on a cultivé pendant la pratique. Namasté.